Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je suis au top. Aujourd'hui, présentation de deck bleu-gris, allié, support. C'est magnifique, c'est magnifique. Le deck existait déjà dans les derniers sets. Il n'était pas hyper fort, ça marchait un peu. Là, on vient compléter le deck allié de base par des supports qui vont nous permettre de faire un max de l'or. Et ça va nous rattraper un peu le retard qu'on avait au début. Tout tourne autour de Jasmine, en théorie, et aussi de Scar. C'est ces deux cartes-là qui vont faire tourner le deck. Et ensuite, on va avoir du support qui vont nous permettre de faire un maximum de l'or. Je vous explique tout, 60 cartes et 12 cartes non ancrables, ce qui est un ratio plutôt très correct. Alors, on commence pour les T1. T1, on a Jasmine. Jasmine qui est un peu négligeable en tant que T1. Elle donne résistance plus 1. Bon, ça peut servir en late pour faire des trades, mais ce qui va être utile, ça va être de faire le shift Jasmine avec elle directement en alter 2. Et ça, c'est très fort. Ensuite, en T1, on a le Rusor qui lui aussi va nous permettre de shifter la 0,6. Et ce Rusor-là, en alter 2, encore une fois, est très bon parce que chaque fois que le personnage est envoyé à l'aventure, on peut ajouter sa défense à l'attaque d'un autre personnage. C'est un support, mais avec sa défense, pas avec son attaque. Et ça donne 6 d'un coup. Et une 0,6 T2, c'est dur à gérer. Ensuite, on a du typo et du azurite pour pouvoir faire notre rampe T2. Encre-jet qui va nous permettre de piocher et de potentiellement gagner agilité sur nos personnages si on a besoin d'aller chercher du insaisissable. La Alice, justement, qui va donner soutien à tous nos personnages. Et tant que ce personnage a au moins 10 d'attaque, elle gagne 4 de l'or. Donc il y a un monde où on arrive à faire un board conséquent, où on monte la Alice à 10, et bah elle gagne 4 de l'or. Et c'est pas fini, parce que en plus de cette Alice-là, on a Saucissoplane qui fait le même effet. Il donne soutien à tous les personnages, ce qui inclut Alice. Alice, elle s'inclut pas dans son pouvoir. Là, Saucissoplane, ça donne à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt un petit peu plus fort. Et en plus de ça, on peut incliner l'objet pour choisir un personnage qui a 10 d'attaque ou plus et qui gagne 3 de l'or pour le reste du tour. Ça veut dire que cette Alice-là peut avoir 3, plus 4, plus 1. Donc elle peut quest à 8. Donc c'est pas hyper grave de pas avoir beaucoup de l'or au début. Parce qu'en une fois, elle peut faire 8 de l'or et c'est magnifique. On a la Jasmine derrière qui va être centrale dans le deck. Il faut absolument l'avoir le plus vite possible, c'est mieux. Ça va nous permettre de piocher des alliés. Et on a beaucoup d'alliés. On a Rusor, on a Typo, on a Pimpronel, on a Gadget, on a encore Rusor, on a Eureka, on a aussi Pat et on a la Fée Clochette. Il n'y a que des alliés, donc en théorie, à chaque fois qu'on utilise son pouvoir, on est censé piocher au moins une carte. Le but, ça va être de rampe pour arriver T4, T5, c'est là qu'on va performer le plus possible. Et après, de faire de la gestion de board et de faire du lore tout en avançant le plus vite possible. Et potentiellement de faire des trades si possible. Ensuite, on a un foudroyant d'un éclair pour faire un petit peu de gestion. On a la Pimpronel, bon bah ça on revient pas dessus, c'est une des meilleures cartes du set 12. Le Gadget qui nous permet de jouer un objet gratuitement qui coûte 3 ou moins. Donc le Saucissoplane ou l'Encre-jet, ça marche aussi. Donc potentiellement on peut aller piocher avec le Gadget. Le Rusor Shift. Ensuite, on a le Scar. Celle-là, très forte aussi, parce qu'elle va donner plus 1 d'attaque à tous nos alliés. Ce qui veut dire que, vu qu'ils vont avoir support, ils vont avoir potentiellement de l'attaque en plus, et on va pouvoir proc la Alice ou le Saucissoplane encore plus rapidement. Et en plus de ça, à la fin du tour, si le personnage est épuisé, on peut choisir un de nos personnages alliés et piocher autant de cartes qu'il a d'attaque. Donc, si on fait ça avec Eureka, et ben on peut piocher 6 cartes. Par contre, si on le fait, on doit défausser 2 cartes. Donc on en pioche 6, on en défausse 2, il nous en reste 4. Et ensuite, on bannit le personnage. Donc faut le faire avec précaution, mais ça peut être un moteur de pioche vraiment très fort, le Scar. Le Pat, bah, c'est de la pioche, classique. On le booste, on peut scry autant de cartes qu'il a de cartes sous lui. Et ensuite, la Fée Clochette qui va nous permettre de faire de la gestion sur le board. Voilà le deck. Là, je suis rentré un petit peu en détail dedans parce que
Parce qu'il y a des cartes que vous connaissez peut-être pas. Moi, je le trouve plutôt bien foutu. C'est pas moi qui l'ai fait, évidemment. Je le trouve plutôt bien foutu. Donc, on va essayer et on va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. On a gagné le toss. Parfait, première game. Qu'est-ce qu'on fait? On a la rampe. Par contre, on a la Jasmine, mais on n'a pas la petite. Qu'est-ce qu'on fait? On a plus envie de jouer le typo, en vrai. Parce que c'est un allié et ça combote bien après avec le reste. Donc dans ce cas-là, on va enlever Rusor, enlever Azurite, enlever Alice, enlever Clochette. Et on garde la Jasmine dans l'hypothèse qu'on a la petite. Oui, on a eu la petite. Let's go. On ancre une fée Clochette, on joue la petite Jasmine, on passe. Et ça commence tranquillement. On est contre Sabino. Sabino qui joue vert bleu. Ce qui met une... Ok, magnifique. Petit Rusor, pardon. Ok, alors on peut shift. Si on shift maintenant, on se blinde la main. Et on prend un peu de retard sur la rampe. Est-ce que c'est grave de prendre du retard sur la rampe? Pas spécialement, j'ai envie de dire. Vu la main qu'on a, en tout cas. On peut ancrer une clochette. Et on va jouer la Jasmine. Comme ça, on peut quest. On va prendre un Eureka. Ou une Pimprenelle. T4, T4, T4. On va prendre la Eureka. Vu qu'on a décalé notre rampe de un tour, on va prendre le Eureka. Et on passe. Tranquillement. On n'est pas pressé. Clarabelle, il joue son typo. D'accord. Ok. Il faut faire gaffe à l'action qui fait défausser la main contre ce genre de deck. Là, on va ancrer et on va ramper cette fois. Typo. Hop. Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met le saucisse au plane? Si on met le saucisse au plane... Prochain tour, on aurait pu le jouer, hein, le saucisse au plane. Non, ça vaut pas encore le coup. On va le mettre. On va le mettre, comme ça, là, on peut jouer le Rusor. Et on peut quest. Et parfait, on va prendre le pat. Comme ça, on a de la draw dans l'hypothèse où il nous pète notre Scar directement. Mais en théorie, dans ce deck, à part pour les hommes, il a pas grand-chose. Là, il va jouer Cendrillon. Oh, Kida. Ok, c'est une version Kida. Ça marche aussi. Il quest. Il a pas peur du shift, hein. J'ai une autre Jasmine. Bah écoutez, il a quest. C'est une très mauvaise nouvelle pour lui parce qu'on a le Scar, donc notre typo il va être boosté. On va ancrer la Jasmine. On en a déjà une en place. On laisse le Scar ici. Et on trade. Tout simplement. On quest. J'aurais dû le faire en premier encore une fois. Typo ici. Ok. Ça, on le met dans quel sens? On le met comme ça. Et ensuite, on va quest aussi ici. Et c'est là que je me rends compte que le saucisse au plane, finalement, j'aurais peut-être dû le garder plutôt que le Eureka. Parce que le saucisse au plane, maintenant, là, il a fait pour les hommes. Ok, bon, bah ça change pas grand-chose dans ce cas. Il a fait pour les hommes. Il a perdu un peu de temps. C'est bien pour nous. Il a pas la Clarabelle. Ok. Ok. Il a pas la petite, je veux dire. Donc, il peut pas faire un gros shift si on a beaucoup de cartes. C'est ça qui est dangereux. Ah bah, il l'a mis. Ok, on est mort. Il va full piocher. Ce qui veut dire que on a un autre Scar. Ah là, le choix est compliqué parce que il a ancré une Clarabelle et il a joué une petite Clarabelle. Donc c'est évident qu'il en a une autre. Donc si je mets le Scar maintenant, il va me rester 1, 2, 3, 4, 5. J'ancre, il va me rester 4 cartes. Il va piocher beaucoup de cartes. Sinon, je peux faire du typo. Hein. Je peux ancrer, jouer une carte, mettre typo. Et ensuite réancrer. Ça me paraît un peu mieux. Hein. On va ancrer Eureka. Et on va faire ce que je viens de dire. J'ai ma souris qui s'est déconnectée, je sais pas pourquoi. Et on va vider notre main ici. Et dans ce cas-là, on va aller chercher la Kida avec la Jasmine. Comme ça, on draw pas. Tac, tac. On va quest parce que dans tous les cas, s'il joue sa Clarabelle, il va aller chercher la Jasmine. Dans tous les cas. Et on passe. Et ça, c'est un allié, et c'est magnifique. Comme ça, si il fait la Clarabelle et il trade la Jasmine, comme je viens de dire, il l'a pas fait. Dommage.
Ah, dommage, parce que j'avais le Scar là, j'aurais pu aller la chercher directement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on installe le Scar? Je pense. Et on joue le typo. Et on ancre le pad. Comme ça, on n'a pas de carte en main. Il peut pas aller prendre du trade. De la pioche, pardon. On va faire ça. Tac, tac. Et nous, on rampe en plus. Et quand on décidera de piocher, eh ben, on sera plutôt bien. Là, on va quest. Parce que dans tous les cas, je peux ancrer la carte. Sauf si c'est non ancrable. Zut. Est-ce qu'on la prend quand même? Ou... Oui, on le fait piocher une carte à la rigueur. C'est pas hyper grave. Par contre, on quest avec tout le monde. Là, on perd pas de temps. À tout moment, il nous fait le combo Prince Philippe. Pas maintenant, c'est le prochain tour. Et s'il nous le fait, bah on est mort. Là, il a pas voulu faire de trade pour pas que je prenne avec l'impaprenel. Mais le problème, c'est que j'ai plus de cartes en main, donc tu vas pas faire de value. Autant faire du trade. Oh, sous l'océan. Très fort. Très très fort. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape dedans. Aïe aïe aïe, le sous l'océan, il nous a mis mal. Hein. Après, on a le gadget derrière. Si on arrive à avoir saucisson plane, c'est magnifique. Ça serait incroyable si on a le saucisson plane maintenant là. Comme ça, on fait gadget, saucisson plane. En plus, oh là là, il a pas trade. Non, dommage. Ah, quel dommage. C'est à la fois bien joué et dangereux ce qu'il a fait. Parce que aucun intérêt à ce qu'il tape dedans. Parce que moi derrière, je vais prendre le trade aussi. Aucun intérêt. Mais si j'avais eu le saucisson plane, il était mort instant. Parce que du coup, j'aurais quest avec le Scar et j'aurais tapé avec la pimprenelle. Mais maintenant, on va faire Rusor et gadget. On peut rien faire avec le gadget. Maintenant, la question c'est, est-ce que on quest? Si je quest avec le Scar, il va évidemment aller prendre le trade. Et on va perdre toute notre moteur de pioche. Si je quest avec la pimprenelle, il peut aller la trade gratuitement. Et moi, je vais devoir en remettre un autre. Dans tous les cas, j'ai pas de support. Mais j'ai ce Rusor là. Qui va me permettre de piocher au prochain tour. Donc oui, je vais y aller. Hop. Parce que du coup, c'est une 5. Il va lui rester un point de vie. Il fait pour les hommes. Ok, c'est chiant. Ok, c'est chiant, mais pas tant que ça. Oh, il met Kida. J'ai que une carte dans la défausse. Ça pue pour moi. C'est vraiment pas cool. Mais c'est pas grave, on va pouvoir faire quand même de la draw là. On a le saucisson plane. Oh là là, magnifique. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Il faut qu'on gère la Clarabelle. Ça, c'est une évidence. Il faut qu'on gère la Clarabelle et qu'on pioche à balle. Mais je sais pas si on arrive à faire les deux. Parce que là, je peux donner support à tout le monde. Je peux donner support à tout le monde, ce qui fait qu'on aurait 4 plus 1. Mais lui, le Rusor, il peut donner 6 à quelqu'un. Ah là là, je crois que j'arrive pas. 6, puis... Ah si, attendez. Attendez. Ouah, c'est dur de réfléchir. C'est dur. Si je fais pimprenelle quest, je booste le Rusor. Non, pas bon. Non, je fais Rusor, quest dans pimprenelle. Pimprenelle, quest dans gadget. Je gère avec le gadget et j'envoie balader le Rusor. C'est bien ça, non? Ouais, on fait ça. On fait ça. Et on met un Eureka. Ou alors, on peut quest avec... Non. On va faire ça. Donc, quest avec Rusor. Je quest à 3. Je booste la pimprenelle. Je booste aussi la pimprenelle. La pimprenelle, elle est blindax. Elle a 10 d'attaque là. Je quest avec la pimprenelle. Je suis à 15. Je booste le gadget. Attendez. 1, 2.
3, 4, 5, j'ai gagné. Attendez. Oh là là, j'ai failli miss létal. Quel deck. J'ai failli miss létal, j'avais pas vu. Ben voilà. Vous voyez à quel point c'est fort. Ah, d'un coup, là, on a retourné la game. Je m'y attendais même pas. Magnifique. Contre un deck qui est archi méta en ce moment. Il est vraiment très très fort ce deck. Et bah go, let's go. Première win, on y va. Ok, on est reparti. Et on perd le toss. D'accord, très bien. On a le combo de Jasmine. On n'a pas notre rampe. On va roll. Hein. On va tout roll. On va juste garder le combo Jasmine. On n'est pas obligé de rampe forcément. Ça dépend de ce qu'on a. Si on a le saucisse au plane, on l'a pas eu. On l'a pas eu, mais on a le Rusor. Et on a la Alice derrière pour le T3. C'est pas si mal. Là, il faut que j'ancre une carte. Je vais évidemment pas ancrer mes 2 shifts. Ah, quoique, parce que le Rusor, on va pas réussir à le mettre. Parce que là, on fait T1 Jasmine, T2 Jasmine, et T3... Ah si, on a eu l'arme. Je suis trop bête. Je suis aveugle, j'avais pas vu l'Azurite. Alors, dans ce cas, vu qu'on a le Azurite, on va ancrer le Eureka. Et on va jouer la Jasmine. Pourquoi? Oh là, j'ai tapé le micro. Pourquoi? Parce que là, on va faire Azurite plus Rusor. On espère juste avoir une ancrable ici. Comme ça, T4, on fait Jasmine Rusor. Là, on est bien. Il met Willow, c'est parfait, il perd du temps. Parfait, on a une ancrable aussi. C'est dommage, on n'a pas la Alice. On va devoir l'ancrer. Ça dépend ce qu'on pioche. Ça dépend ce qu'on pioche. Est-ce que là, j'ai envie d'ancrer la Alice ou la clochette? Non, la clochette. On pioche. On a un Eureka. Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. Est-ce qu'on a envie d'avoir la Eureka ou d'avoir la Alice? La Alice, en fait, elle nous permet de faire un petit bait sympa. Pour une chanson, s'il doit faire une gestion sur une de nos cartes, il va se dire que la Alice, il doit la péter, alors qu'en fait, c'est le Scar. Le Eureka, il pourrait pas le cibler. Ce qui est fort aussi, hein, c'est une 5-5. Non, on va jouer... on va jouer à la Alice. Et là, on quest. Parce que dans tous les cas, il peut rien faire à part mettre un tac et me gérer ma Jasmine. Et si c'est le cas, bah j'ai le seum. J'ai le seum, mais il a ancré une carte grise, si je dis pas de bêtises. Tout à l'heure, le troubadour, il a ancré. Donc normalement, il n'y a pas de tag dans ce deck. Là, il commence bien. Hein. Double Willow plus troubadour, c'est plutôt fort. Parce que là, il peut chanter gratuitement avec le troubadour le Raging Fire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va jouer ces 2 cartes-là, dans tous les cas, je pense. On va commencer par jouer la Jasmine. Qui va nous faire piocher. Parfait. On va prendre le pat. On a raté un saucisse au plane. On va le laisser devant. On va ancrer la clochette ou le pat. Ça dépend. Le pat va nous permettre de faire de la draw et de faire de l'attaque aussi, mais la clochette aussi hein, en soi. Donc on va ancrer le pat et là on va jouer le Rusor et on va quest tout simplement parce qu'il peut pas aller le chercher, on résout pas l'effet, pas besoin. Et on passe notre tour. Pas mal. Là on est vraiment pas mal, on a 8 d'attaque au total. Prochain tour on joue Scar. Je pense. Ça va dépendre s'il fait une gestion. Là, c'est plutôt cool parce qu'ils ont 5 et 6 de défense. Et lui, il a que 3 persos. Peut-être qu'il va réussir à en mettre 2. Il fait une Nani pour 1. Il va aller chercher une carte. Généralement, on va chercher un Doc ici. Ok, lui, il a pris le Rex. Donc là, il va avoir assez. Il va pouvoir chanter sur la Jasmine, mais pas sur le Rusor. Ok. On a bien fait de garder la clochette. J'espère que je vais pas devoir l'ancrer. Sinon, j'ancre la Alice. Hein. Le plan de jeu, c'est pas spécialement de rush tout de suite, tout de suite. Oh, il joue pas de carte? Il doit mettre une Willow dedans. Ok. Basque qui se lance. Magnifique.
Il tape dedans? Ah, il prépare la suite. Ok. Nous, on a envie d'avoir de la draw. C'est ça qu'on veut. Il vient de mettre un foudroyant. La proba qu'il en ait un deuxième est un peu faible, sachant qu'il a un Rex en main, donc il lui reste 3 cartes. S'il en a un autre, un foudroyant ou un Raging Fire, on est mort si je joue le Scar. Si je joue le Eureka, ça passe. Mais je pense qu'il faut qu'on y aille. Hein. Je vais passer avec la Alice, tant pis. Et je vais jouer le Scar. Par contre, je vais pas quest. Je vais pas quest, j'ai pas envie qu'il me le trade. 3, 4, 5, il aurait pu tout mettre dedans. Maintenant, on prie pour pas qu'il ait de chanson tout de suite. Qui fait des dégâts, en tout cas. Parce que si c'est pas le cas, on peut mettre Eureka ou Clochette. On quest avec le Rusor. On booste la carte qu'on aura mis. Et on full draw. Et là, on a une main blindée. Et on va pouvoir remonter tranquillement le board. Je sais pas lequel. Parce que le Eureka, ce qui est bien, c'est qu'il est hors d'atteinte. Donc du coup, bah, il peut pas faire de gestion dessus. Et nous, on va pouvoir faire des trades faciles. La Clochette, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle va placer les dégâts. Et si on en met une deuxième juste après, eh ben on gère la Willow. Ça dépend ce qu'il fait. Ça dépend ce qu'il fait. Là, il est un petit peu lent à jouer. On va voir. Pour l'instant, il a toujours que 2 d'encre. Peut-être qu'il a pas beaucoup de cartes ancrables. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a peut-être un foudroyant. Est-ce que t'es là, mon pote? Oui, t'es là. Il ancre ça. Ok, Angèle. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il joue Angèle, qui va mettre sur Rusor. Ou Scar, peut-être. Comme ça, en 2 tours, il le gère. Ok, sur Rusor, il met 3 de dégâts. Et il peut chanter. 1, 2, 3, 4. Il ferait 4. Et là, il le tuerait. Ok, il a pas eu, magnifique. Alors. Pimprenel ou Eureka? On va... Ah. Et bah, vous savez quoi? On va ancrer la Clochette. On va ancrer la Clochette. Et on va jouer le Eureka maintenant. Parce qu'on est à 6. Comme ça, prochain tour, quand on aura les mains blindées, on pourra jouer la Pimprenel pour moins cher. Et c'est pas hyper grave de jouer, d'ancrer la Clochette maintenant. Dans tous les cas, c'est des 3 points de vie qu'il a. Donc c'est pas hyper grave. On joue le Eureka. Et on y va, ça y est. On quest. Résoudre sur Eureka. Hop, on quest. Et on y va. Le Eureka, c'est une 12-5. Et regardez, en une carte, on a pioché 12 cartes. On va en défausser 2. On a 2 typos. On va garder tous les typos pour pouvoir faire de la rampe. Qu'est-ce qu'on a envie d'enlever? On a les gadgets. Oh là là, on a trop de bonnes cartes. Ah non, on a que un gadget, pardon. On va enlever un Rusor et un saucisse au plane. Allez. Voilà. Et on a eu une Clochette encore. Oh là là, on a tellement de cartes. Il est dans la merde. Hein. Et nous, on est à 8 de l'or, hein, pour info. Je dis ça comme ça. Là, notre but, ça va être de jouer typo. On va être à 7 d'encre. On joue 2 typos. On passe à 7, 8, 9. Mais elles sont engagées. On ne pourra pas les utiliser. Donc, du coup, il va nous rester 4, 5, 6, 7. Il va nous rester 3. Pour 3, on peut jouer un saucisse au plane, par exemple. Ou alors, on peut jouer un Rusor. Ou une Alice. Ok, là, il blinde le board. C'est un peu le danger pour nous. C'est qu'il blinde le board et qu'il se mette à l'or aussi. Mais s'il fait pas les trades, il est dans la merde, hein. Oh, il a un Raging! Non! Ok. Là, c'est terrible. Il faut qu'on blinde le board. Est-ce qu'on a le temps de faire les typos, du coup? Est-ce qu'on a le temps de faire les typos? C'est dommage qu'on ait que 6. Hein. On aurait aimé avoir 8 sur ce tempo-là. On a un Rusor. Alors, attendez. On va essayer de se la jouer filou pour essayer de gagner. Prochain tour.
Donc, 3. On pourrait faire Gadget plus Alice. 4, 5, 6, 7. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas des Azurites plutôt que des typos. Si je fais Gadget plus Alice, on n'a pas assez de... Ouais, il me manquerait un seul. Si j'avais eu un encre en plus, j'aurais joué Rusor et tour d'après, j'aurais pu shift le Rusor. On va ancrer la Jasmine dans tous les cas parce que on va pas la jouer la carte. Et ensuite, si je mets juste Clochette, c'est un peu dommage. Hein. On fait des dégâts à tout le monde, certes. Mais en même temps, on prépare pas le board. Mais on l'assure. J'ai envie de vous dire qu'on l'assure. Ou alors 4, 5, 6 et 7. Et là, on a 3 cartes sur le board. On pourra faire de la gestion si besoin. 6, 7, et on a 8. Oh, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Ouah, je sais pas quoi faire. 4, 5, 6, 7. Sinon, non, ça c'est pas top non plus. Ou alors 4, 5. Ah, ça c'est bien ça. Ok, on va faire ça. Tac, tac, tac. On va ancrer. Est-ce qu'on va réussir à jouer 2 saucisses au plane? Je pense qu'il faut qu'on le garde pour potentiellement gagner. On va ancrer un typo. On n'aura pas le temps de le jouer, je pense. Et ensuite, on met le Rusor. Comme ça, prochain tour, on peut booster avec le Rusor et faire un trade avec le typo si besoin. Ou alors, de faire double saucisse au plane. On aura 6, 7, plus 4, on est à 11. Donc, on fera 3, 6, 7, 8. 9, 10. On gagne 10 de l'or, il nous manque 2. Pas de bol. Et lui, il gagne combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passerait à 9. Puis encore 9. Donc 18. Mais il va être obligé de faire des trades. Donc il y a peut-être un monde où on gagne si on full quest. Le deck est pas évident. Hein. Il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment prendre son temps. Tout à l'heure, dans la première game, vous avez vu, hein, j'ai failli rater le létal. Là, s'il queste pas, par peur, alors il peut y aller avec la Lilo, parce qu'elle revient. Mais s'il y va pas avec la Angèle et la Willow, par exemple, c'est bien pour nous. Troubadour, il peut l'envoyer, le Troubadour. Peut-être qu'il va avoir peur de la Angèle. Il rajoute un Woody, pas de bol pour nous. Allez mon pote. Quest pas plus. Allez. 1, 2. Oh là là, let's go. Il a eu chaud. Alors. Ça, vous voyez, c'est une mauvaise décision. Parce que s'il avait compté, il gagnait en fait. Il avait juste à full bombarder. Et moi, j'aurais pas pu tout trade. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 10. Il a 10. Et moi, je peux faire quoi? Je peux faire Gadget. 4, 5, 6. 7. Attendez, j'ai gagné. Attendez, j'avais assez en fait. Je crois qu'on gagne sur ça. Ouais. Parce que... Ouais, ça y est, c'est gagné. On joue Gadget. Hop, saucisse au plane. On ancre la pimprenelle, par exemple. Ensuite, on shift à 2. Alter sur le Rusor. On met un autre saucisse au plane. Et ensuite, on quest. Tac. On booste le typo. Bam. Résoudre typo. Hop. On booste la pimprenelle. Hop. Sur lui. Hop. Sur lui. Et c'est gagné 21. Oh là 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 là. Quel deck! Quel deck! Oh, oh. Regardez le board adverse. Attendez. Regardez le board adverse. Moi, j'avais une pimprenelle, un typo et un petit Rusor.
C'est tout. Quel deck. Allez, bah écoutez, on continue. C'est parti. C'est un truc de ouf. Je suis sur le cul. Oh là 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 là. Oh d'ailleurs, regardez, je suis à 1600 en classement. Je suis en épique. On va bientôt faire du rush. Ok, on commence. Qu'est-ce qu'on a? On a le typo et la jasmine. Et on a le rusor aussi. Et on a le gadget. On a tout ce qu'il faut. Et on a le scar. On va en enlever un. T1, jasmine. T2, jasmine ou typo. Ça dépend contre qui on est. Le gadget, est-ce qu'on a envie de l'avoir tout de suite? On n'a pas spécialement envie de mettre le saucisse au plat maintenant. Après, si on l'a, c'est un T4 magnifique. Hein. Mais c'est une non crabe, donc non, on va l'enlever. Et on garde le petit rusor au cas où. On a une clochette qu'on va ancrer tout de suite, c'est trop late. On refuse, on envoie la jasmine et c'est parti. On est contre me ou mi. Ça dépend. Ah. Violet jaune. Oh, vert jaune. Ok. Pas facile celui-là aussi. Pas facile. Dans ce cas-là, on va jouer la jasmine parce que s'il quest avec, j'ai pas spécialement envie de perdre une carte là. J'ai pas spécialement envie de défausser. Est-ce qu'on met le rusor? Oui, on va le garder. On va ancrer la Alice. On n'en veut pas pour le moment. Et on quest. Et on prend le rusor. Magnifique. Voilà pourquoi on a gardé le rusor. On perd une azurite, un foudroyant. D'accord. Ok. Ondin. Est-ce qu'il va quest? Évidemment qu'il va quest. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? T3. Bah, T3, on va faire rusor. Plus typo, hein. C'est obligé, hein. Là, ça va être compliqué parce que il va pouvoir jouer sous l'océan très très vite. Et on n'a rien pour aller chercher son sous l'océan. Donc, je suis obligé là d'ancrer le pat. Ah, on peut quest avant. Est-ce que je trade? Est-ce que j'ai envie de trade? Parce que là, je vais typo, rusor, ancrer le pat. Et ancrer le gadget avec le typo. Donc il va me rester... Attendez. Je rusor. Attendez, mais déjà je peux les jouer. Hop. Tac. J'ancre le gadget. J'ancre le pat. Ok, donc il va me rester le rusor et le scar. Mais j'ai pas envie de les défausser. Hein. Aucun des deux. Donc non, on va pas trade. Ah ouais. Donc on va quest. Donc autant le faire maintenant. Comme ça on peut voir ce qu'on peut... Ok. Bon. Et bah... on va mettre comme ça. Pas de bol. Ah, pas de bol. On ancre le pat et on joue ça. Et on passe. Ok. Là, il peut pas venir gérer la jasmine. À part s'il joue un... S'il joue un clochard. Ce qui est fort probable. Hein. Le clochard est vraiment très très fort. C'est terrible cette carte. Ça transforme une carte naze en très fort. En trade gratuit. Ok, il joue le génie. Il y a des versions avec le génie. Hein. Oh bah, il en rejoint. Super. Super, ça va être compliqué là. Si je fais pas le trade maintenant, je vais le payer cher. Ouais. Je vais le payer très très cher. On a un azurite, c'est dommage. On aurait aimé l'avoir avant. Est-ce que je le... Il va me faire défausser, c'est ça le problème. Il va me faire défausser le rusor, mais j'ai pas envie. Oh là 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 là. Eh bah écoutez, on va quest d'abord pour voir la carte qu'on a. Parce que là, on va jouer le Scar et le Scar va nous permettre de trade avec le typo. Il nous faut un allié. Magnifique. Et on va prendre le typo. Parce que dans tous les cas, on met le saucisse au plane devant. Dans tous les cas, ça va être une carte qu'on va ancrer. Tac. On met le Scar. On prend le trade ici. On défausse ça. Et le rusor, on le laisse tranquille pour l'instant.
Et là, prochain tour, on va full pioche et ça va nous remettre bien. Sachant que s'il fait un sous l'océan prochain tour, 4, 5, 6, 7, il n'a pas assez. Prochain tour, il pourra. Il va gérer le Rusor, la Jasmine et le Typo. Mais le Scar va rester. C'est l'avantage. Normalement, à part s'il fait double berceuse, il n'est pas censé avoir quelque chose pour gérer le Scar. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, on a l'encre jet qui nous permettrait d'aller chercher Jenny. On a... Quoi? Waouh. Ok. Ah, c'est terrible. Il joue Tiana. Alors, on peut pas aller chercher Jenny. On va prendre 2 dégâts quelque part. On peut pas chercher le Jenny. Oh, c'est compliqué là. C'est compliqué. On a envie de booster le Typo à fond avec le Rusor Shift qu'on va mettre tout de suite. Lui, on a envie de le shifter, de booster le Typo. Et le problème, c'est que si je booste le Typo et que je fais le trade sur la Lady, je meurs. Et on n'a pas spécialement envie de mourir. Ou alors, on fait trade dans Scar dans la Lady. Il faut absolument la gérer, la Lady. Et ensuite, on quest avec tout le monde. Et ensuite, on full pioche. Ouais. Il y a un monde où... Bah non. On pioche à la fin du tour. Donc autant faire ça en premier. On a un gadget. On va pas le prendre. On va prendre la clochette. Hop, hop. On va... ancrer Azurite. C'est pas ce que je voulais faire. Attendez. Je voulais pas faire ça. Je voulais jouer Azurite pour potentiellement double ancrer. Voilà, c'est ça. Tac et tac. Et ensuite, on y va. Hop. Résoudre. On booste sur le Typo. Le Typo, c'est une 8-2. Le Scar va gérer ici. Et le Typo, on quest. Comme ça, il reste en vie. Et on le fume avec le Scar. On pioche 8 cartes. On en défausse 2. On a envie de défausser quoi, là, pour le coup? On a envie de défausser... On a 2 saucisses au plane. On va en jouer un gratos grâce au gadget. On a le Rusor, lui, on va le garder. La pioche aussi, on a envie de la garder. Donc on va enlever la petite Jasmine et le petit Typo. Ok, pas mal. On est à 9, on est à 7, pardon. Lui, il est à 9. Mais potentiellement, si quest à fond, on peut peut-être gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, je pense qu'il va gérer ça. Hein. Il quest avec le génie. Sa Willow, par exemple, a assez d'attaque pour aller chercher le Scar. S'il fait ça, il perd 1 de l'or. Et nous, on a quoi? S'il choisit d'aller tout droit, on a 1, 2, 3, 4, 5. Avec le gadget, 5, donc 6, 7, 8. Plus 3, 11. Plus 3, 14, on gagne. Quel deck! S'il va tout droit, on a gagné. Oh là là, je suis mort. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'il va aller tout droit. Allez, quest! Quest avec tout le monde! Ne gère pas le Scar. Et par contre, on a perdu si il gère le Scar, je crois. Je crois, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Quel dommage. Ah là, il nous a mis mal, là. Parce que du coup, il a installé la réponse en plus. Donc là, il peut quest avec la Eloni, booster la Tiana et gérer notre Jasmine. Et là, on est dans la sauce Michel. Ah, quel dommage. Quel dommage. Ok. Dommage, il a mal joué. Je connais mieux son deck que lui, mais c'est pas grave. Alors, comment on s'en sort? 1, 2, 3, 4. Il a 5 on board, donc il gagne pas. Nous, il nous manque 13. Si je fais
gadget plus Rusor, je crois qu'on gagne prochain tour. Laissez-moi vérifier. 1, 2. 1, 2, 3. Donc là, je quest pas. Donc je gagnerai 3 plus 3. Donc 6. Plus 1. 7. 7 plus 6. 13. On est tout juste. Ok. Hop, hop, hop. On va ancrer le petit Rusor. Et on va jouer le grand Rusor. Et on attend tranquillement. Et s'il a une carte pour nous gérer ou une carte pour faire du lore direct, on a perdu. Mais je crois que dans ces couleurs, il n'y en a pas. Oh là là, on gagne celle-là aussi? Improbable. Improbable si on la gagne. Attendez. On va vérifier que j'ai bien compté. Il faut être bon en maths, hein. Il faut être très très bon en maths dans ce deck. 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7, 8. Ah bah non, regardez, j'en ai perdu un. Donc j'ai plus. Donc là j'ai 8. Plus 6 et 6, 12. Je booste le gadget. 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14. Ah oui, c'est bon. Oh là 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 là. À part mon deck, je pense que... Je pense que personne peut rivaliser face à ce board. Hein. À part si t'as des sorts. Ok, ça peut le faire. Bon bah go, hein, écoutez. Saucisse au plane, désolé mon chef. Quest. On booste le Rusor. Tac. Tac. Oh non! Attendez. Si, c'est bon, j'ai peur. On booste là, parce qu'il les a les 6 d'attaque. Hein. J'ai eu peur. Et là, il a 12. Bam. 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 21, incroyable. Incroyable. Oh là là, je kiffe. Oh, c'est le kiff. Je déconne même pas. Ce deck est trop bien. C'est pas une blague. J'adore. Et je plaisante même pas. Le deck est trop bien. J'ai adoré. Et je pèse mes mots. C'est le deck le plus fun que j'ai joué jusqu'à maintenant. C'est pas une blague. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. En plus, ça gagne. En plus, c'est fort. On a plein de lignes de play différentes. Le Scar nous permet de faire de la full draw. Si jamais il passe, bah, c'est magnifique. S'il passe pas, on a d'autres alternatives. J'adore. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que le Scar, il faut pas le jouer T5 direct. Il faut essayer de bait un petit peu avec la Jasmine par exemple. Les adversaires, ils vont vouloir aller mettre une gestion sur la Jasmine. Un Blurple par exemple va vouloir mettre une Elsa. Tous les decks gris va mettre une chanson dessus. Là on l'a vu. Et bah du coup le Scar lui, il est safe. Et prochain tour après avec le Rusor... avec le Pat ou le Reka qui ont des grosses attaques, plus le Saucisse au plane, on peut faire un max de draw. Et une fois qu'on a un max de draw, on fait un max de lore d'un coup. Et on lui laisse pas le temps. Saucisse au plane. Oh, oh. J'ai adoré le deck. Franchement, je vous invite vraiment à tester le deck. Faites-vous votre opinion. Testez-le. Il est un peu dur, on va pas se mentir. Le Saucisse au plane, il faut vraiment se rendre compte de tout le lore qu'on peut avoir aussi rapidement. À partir du moment où vous vous rendez compte de combien de lore vous pouvez faire grâce au Saucisse au plane et au gadget, parce que le gadget il donne plus 1 de lore à tous les soutiens aussi, il faut pas l'oublier, et ben normalement vous êtes bon. Et le deck marche. Allez, sur ce, je vous laisse profiter du deck. Moi je vais le jouer un petit peu en ladder je pense. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé le deck. Moi ça me soutient énormément, ça me régale. Sur ce, des bisous. C'est ciao.